La création de l'État d'Israël a généré l'apparition d'une foison de nouveaux prénoms et noms de famille. Mais même dans un tel contexte, le nom de famille Gallant de l'actuel ministre de la Défense d'Israël, Yoav Gallant, m'intrigue. Une première piste serait de le relier à de nombreux grands sages éponymes d'origine italienne, dont le plus célèbre d'entre eux, Rabbi Moshe Galante, fut le Rav de Tzfat, où ça fait au XVIe siècle, l'âge d'or de cette ville, de Galilée, et auteur d'un responsa. Une deuxième possibilité serait d'associer ce nom de famille au petit village de Galanta, situé aujourd'hui en Slovaquie et autrefois en Hongrie. Je ne sais pas si l'une de ces deux hypothèses est exacte, ou peut-être toutes les deux sont fausses. Qu'importe. Cette petite introduction est pour moi l'occasion d'évoquer avec vous l'histoire à 100% authentique et 100% poignante de ce petit village de Galante, à travers le témoignage de Shaindi Miller, 93 ans, rescapé d'Auschwitz. Avant la guerre, sur les 5000 habitants que comptait cette petite ville, un quart était juif. En juin 1944, les Allemands ont envahi la Hongrie et avec la complicité du gouvernement hongrois, a commencé la déportation des Juifs de ce pays. À Galanta, le rave de la ville, Yoshua Boxboim, dirigeait une grande yeshiva qui attirait des élèves de toute la Hongrie. Les propres frères de Shaindi Miller ont étudié dans cette yeshiva. Le Rav Yoshua Boxboim était un grand sage, doublé d'une personnalité hors du commun, d'un dévouement infini pour chacun de ses élèves et chacun de ses fidèles. Au moment où les Juifs de Galanta s'entassaient dans les wagons en direction d'Auschwitz, le Rav Yoshua Boxboim fut appelé par les nazis, qui lui accordèrent le droit de vivre au bénéfice de sa notoriété, de sa sagesse. Mais Rabbi Yoshua a refusé de quitter ses malheureux frères et monta dans le train de la mort, et ce en chantant le fameux Anima Amin, la profession de foi du Rambam, réaffirmant notre croyance inébranlable en la venue du Mashiach, du Messie, et entraînant ses compagnons d'infortune dans un champ brûlant de foi et de ferveur. Il ajoutait qu'en de tels moments, il fallait réciter la bénédiction de Shechianu, celle que l'on dit en reconnaissance à Dieu pour les beaux moments de la vie, car l'Éternel s'apprête à nous accueillir au Gan Eden, au paradis. Et peu avant sa mort, il s'adressa à un juif désespéré. Que puis-je te dire, mon enfant? Tout est fini. J'ai tapé à toutes les portes du ciel, mais elles sont toutes fermées. Après la guerre, même si les trois quarts des juifs de Galanta ont été exterminés, certains des élèves du Rav ont ouvert un Beth Midrash à Jérusalem, une salle d'études appelée Galanta, et ont publié les enseignements du Rav Yoshua Boxboim, d'où je tire les très belles paroles de Torah suivantes sur notre paracha de Béchalach. Le Rav rapporte, en préambule, la fameuse histoire tirée du Talmud, où le prophète Élie témoigne que l'Éternel a souri et a répété « Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu ». Quand? Lorsque les sages d'Israël, au cours d'une discussion, ont décidé de trancher la halacha, la loi, en suivant l'opinion majoritaire, et ce, contre l'avis de la voix céleste, celle de Dieu, qui, elle, avait pris parti, haut et fort, contre cette opinion. Seulement, les sages ont rétorqué, Dieu peut lui aussi se mêler à notre discussion, mais on est malgré tout tenu de suivre la majorité des avis, et ce conformément à l'indication de la Torah elle-même, qui recommande de suivre l'opinion majoritaire. Et en entendant cela, l'Éternel a souri et a dit, « Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu ». Et le Rav Boxboim explique que c'est exactement le sens qu'il faut donner au Midrash, qui relie le Az Yashir Moshe. Alors Az, Moshe a chanté avec les enfants d'Israël devant la déroute des Égyptiens dans la mer Rouge, avec les paroles du psaume 93, lu le vendredi soir, Nachon Kisacha Me'az. C'est alors Az que ton trône s'est affermi. Et le roi David, l'auteur des psaumes, veut signifier que jusque-là, le trône céleste vacillait.
Mais lorsque les enfants d'Israël ont entonné la Shira, le trône s'est stabilisé, s'est raffermi. Pourquoi? Dit le Midrash. Car jusqu'à ce cantique des enfants d'Israël, l'Éternel était semblable à un roi, qui se tenait debout et dirigeait le combat. Une fois la guerre remportée, ses sujets lui ont dit, maintenant, on va faire de toi un empereur, assis-toi, et nous tiendrons debout, et dirigerons le pays selon ta volonté. Jusqu'au miracle de la mer Rouge, il pouvait encore subsister dans le fond du cœur des enfants d'Israël une zone d'ombre dans leur foi en Dieu. Mais après ce miracle, les enfants d'Israël ont admis, ont été convaincus, ont compris qu'il n'y avait plus la moindre place pour le doute, qu'il n'y avait pas d'endroit, pas de moment, pas d'homme, que le Tout-Puissant ne comble pas de ses bienfaits, et c'est quel que soit notre ressenti. L'homme se doit de vivre avec ce sentiment qu'à chaque instant, à chaque seconde, Dieu est partout et pour chacun, et que devant un tel chant, une telle foi, l'Éternel s'est exclamé, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Mon trône s'est affermi, je peux m'y asseoir et confier les rênes du monde aux enfants d'Israël. Ils sauront le gérer, le guider, tel que je le souhaite, tel que je l'aurais guidé. Qui mieux que le Rav Boxboim peut parler de la foi qui doit animer un juif, même dans les moments les plus terribles de l'existence. Cette foi qui a aussi accompagné Shiny Miller, qui après la guerre, âgée de 14 ans et demi, orpheline de ses parents, morts à Auschwitz, et de la plus grande partie de sa famille, a construit un foyer authentiquement juif en Israël. Elle aura encore l'immense douleur de perdre un fils en 1973 dans le cadre de son service militaire. Tout cela ne l'empêche pas, au crépuscule de sa vie, de répéter que lorsque la nuit tombe, on peut perdre espoir, mais que lorsque le jour se lève, alors l'espoir renaît, et de répéter qu'elle a vaincu Hitler, car aujourd'hui, elle a donné la vie à des enfants dont les descendants étudient dans une grande yeshiva à Jérusalem les enseignements du Rav Boxboim, le Rav de Galanta, sans doute. Shabbat Shalom à vous tous.